Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board. Alors aujourd'hui, je suis trop contente, on va parler d'un sujet souvent décrié parmi les freelances et pourtant super important, surtout quand on se lance au départ et qu'on veut trouver ses premiers clients. Ce sujet, c'est les plateformes de freelancing. Et aujourd'hui, on va voyager dans une plateforme de freelancing bien connue qui s'appelle Malte. Mais pour nous en parler, j'ai choisi d'inviter au board quelqu'un qui a utilisé Malte pour en faire un super levier d'acquisition et qui est devenu le boss de Malte. C'est un peu ça. Je vais vous le présenter et puis après, il va nous raconter toutes ses techniques pour faire du blé sur Malte ou sur d'autres plateformes en l'occurrence, mais en tout cas qui va vous aider à, voilà, en tant que freelance, trouver des top clients sur les plateformes. Et donc pour ça, j'ai le plaisir d'inviter au board un nouvel invité, Florent d'Alben Sales. Salut Florent, bienvenue au board. Hello Flavie. Écoute, je suis ravie de t'avoir avec nous. Alors, Florent, toi, tu es spécialiste de l'acquisition payante, donc en freelance, et tu vas nous raconter dans cette mini-série comment tu es devenu un peu le boss de Malte. Alors, je vous préviens tout de suite, on va mettre ton profil, Florent, dans la newsletter du board, parce que c'est envoyé tous les vendredis quand la mini-série se termine. Il y a tous les bonus, il y a tous les templates, il y a plein de choses. Et puis, comme ça, vous pourrez aller voir avec vos yeux ébahis un peu le profil de Florent et qu'est-ce qu'il a mis en place comme technique pour bien marcher sur Malte. Florent, peut-être pour commencer, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent ouais, les plateformes de freelance, c'est le mal, en fait, quelque part, ils ubérisent un peu les freelances et tout ça. Quel est ton avis? Enfin, qu'est-ce que tu vois comme potentiel aussi pour ces plateformes de freelancing? Yes, déjà, merci de me recevoir dans le board. Super content, Flavie. D'ailleurs, j'ai commencé juste en Hello Flavie, mais voilà, pas de rien d'autre. Donc, non, non, merci, merci pour l'invitation, hyper cool. Et pour répondre du coup à ta question, l'ubérisation des freelances, pas forcément. Moi, je le vois pas comme ça. Je le vois plutôt comme un commercial qui bosse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour toi et qui te coûte pas vraiment cher, puisque si on repense ça sur Malte, la commission, elle va de 2% à 10%. Donc, si Mmh. tu trouves un lead qui t'arrive à closer, je sais pas, une mission à 2000 euros, en fait, sans Malte, tu l'aurais pas eu. Donc, moi, laisser 10% sur ce type de mission, ça me dérange pas du tout, puisque ça m'a apporté beaucoup de belles choses. Trop bien. On sent déjà ton profil aussi malin d'un point de vue business et analytique aussi, parce que c'est vrai qu'on réfléchit pas comme ça, nous les freelances. On se dit toujours, ouais, bon, c'est chiant, il y a les commissions, nanana. Bah oui, mais si tu as un commercial qui bosse pour toi, ça peut être intéressant. Alors, ce commercial-là, Malte, il t'a apporté quoi, Florent, dans ton activité? Fais-nous un peu rêver. Qu'est-ce que tu as réussi à atteindre en devenant super balèze sur Malte? Super balèze. Euh, c'est gentil. Non, du coup, qu'est-ce qui m'a apporté déjà une bonne social proof? Ça, c'est ce que j'aime beaucoup avec Malte. Il y a en fait, les missions sont affichées, la qualité des missions est affichée aussi, les avis potentiellement de ceux qui prennent le temps de le faire sont affichés. Et après, oui, en termes de chiffre d'affaires, c'est assez intéressant. On peut facilement arriver à 5 6 000 euros par mois de chiffre d'affaires, hein. Je parle là pas en net, mais Mhm. sur Malte, ouais, c'est assez rapide. Si tu factures 1 000 euros à un client, moi, tu fais le calcul, ça va vite. Et après, en termes de classement, il y a un classement au niveau de la position. Comment Malte te voit par rapport aux autres freelances. Sur Google Ads, là, ça va faire un an et demi que je suis, bon, je vais pas dire numéro un, mais on va dire positionné numéro un à la première position sur cette thématique. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un tape Google Ads, j'apparais. Donc ça, c'est vrai que ça aide au niveau flux de clients, puisque potentiellement, tu as des demandes quasi quotidiennes. Et ça, c'est que tu sois en copywriting, en créa ou graphiste, si tu es bien positionné, d'ailleurs, c'est toi qui prends en tout cas le plus de demandes. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, mais j'ai l'impression que dans Malte, un peu comme ailleurs, c'est tu as un peu une ou 2 stars en haut du panier avec plein d'étoiles et tout, qu'on a trop envie de bosser avec eux. Et après, il y a tout un espèce de ventre mou de gens un peu interchangeables avec différentes photos. Bon, on se dit: «Bon, c'est qui ceux-là?» Enfin, tu vois, il y a un peu une sensation de winner takes all un peu sur ce côté plateforme. Alors, je vois bien, les critiques qui vont dire: «Bah oui, c'est à double tranchant», mais dans cette série, on est là pour vous montrer au contraire, comment faire partie, des tops, des chefs étoilés, on va dire, qui vont être en haut du panier et comment masteriser votre profil, vos expériences et tout pour justement être comme Florent, être en haut avec les étoiles et que tout le monde ait envie de passer par vous. Combien ça Et représente d'ailleurs, de ton chiffre d'affaires, Malte par rapport au reste de tes missions? Genre, est-ce que tu es Malte dépendant ou est-ce que tu as quand même d'autres rentrées et d'autres formes d'acquisition client?
Est-ce que je suis mal dépendant? Non, puisqu'il y a des clients, dans tous les cas qui ne veulent pas passer par Malte et quand tu fais des formations, ou quand tu as des clients déjà de base sur LinkedIn ou autre, il y en a qui sont pas forcément, là-dessus. On va dire que c'est complémentaire et combien ça représente? À peu près, là, c'est quand même une bonne partie, hein. On est à un bon 30. Mmh. Donc moi, Malte, je vais pas le quitter tout de suite et je pense pas le quitter puisque d'ailleurs, en fait, il faut le voir vraiment comme une synergie avec le business qu'on a déjà. J'ai un client hors Malte, je le fais passer en Malte Open, donc c'est 2 de commission et derrière, en fait, il va te laisser un avis, il va, te faire remonter dans les algos et tu t'en fiches de payer 2 sur ton client puisqu'en fait, ça va encore relancer la machine Malte, ton Mmh. profil et il va être affiché encore en première position. Donc moi, c'est vraiment comme ça, tous les clients que j'essaye de les faire passer sur Malte. OK, bon, bah, écoute, trop intéressant de voir un peu déjà ta stratégie, d'un point de vue revenu, d'un point de vue aussi acquisition. Si je comprends bien, c'est aussi des débuts de mission. C'est souvent les moments les plus critiques aussi pour les freelances parce que c'est les impayés, on se connaît pas. C'est, tu vois, on sait pas trop, quel devis leur faire, quelle offre et tout ça. Donc si j'ai bien compris, ça facilite aussi un peu le début de relation, on va dire entre le freelance et son client, mais tu vas nous raconter tout ça. Est-ce que tu as un petit défi, peut-être un premier défi, initial dans cette mini-série? J'imagine qu'il y a des gens qui connaissent pas Malte, qui ont pas décidé de se mettre sur cette plateforme parce qu'ils se disent: «Bon, je sais pas trop ce que ça peut m'apporter dans mon business». Qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour ce premier épisode avant qu'on rentre dans le dur et qu'on construise, votre profil de rêve et cetera? La première question à se poser avant d'aller sur Malte, c'est, est-ce que tu aimes la prospection? Est-ce que tu as un flux de clients, continu? Si, tu pas la prospection et que tu pas de flux de clients, continu, potentiellement, ça peut être intéressant de créer son compte Malte dans la journée. Dans la journée, dans l'heure, les gars. Allez, on lâche tout. Les AirPods, l'iPhone, Non, ouais, boum, non, exact. le vélo. On ouvre le Mac et on se met sur Malte. Ah, c'est Alors non, ça. mais c'est marrant. Je précise d'ailleurs que cette série n'est pas sponsorisée par Malte. En fait, on utilise ça parce qu'on sait que c'est un outil comme plein d'autres pour les freelances, les plateformes de freelancing, les réseaux sociaux professionnels et tout ça. Donc voilà. Moi, s'il y a quelqu'un de Malte qui m'écoute, mais vas-y, appelez-moi, on fera des trucs ensemble. Bon, en tout cas, trop bien. Moi, ce que j'ai hâte, c'est que tu nous montres aussi comment tu as fait pour être au top comme ça de Malte, que ça te génère un tel chiffre d'affaires aussi régulier et tu m'as dit, Florent, quand on préparait cet épisode, c'est aussi beaucoup la façon dont on présente ses expertises et ses expériences dans son profil et ça tombe bien, bah, dans l'épisode 2, tu vas nous raconter comment avoir un profil parfait sur Malte. C'est parti.